Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une affiche de promo de ce genre. On va faire quelques minutes disons. Si vous venez de me prendre en marche, si c'est votre première fois de me suivre, il y a des tutos de démarrage. C'est comment débuter sur Corel, sur ma chaîne vous pouvez également voir. Là c'est limite pas qu'à ça, il y a Photoshop, il y a Illustrator, il y a Corel, il y a InDesign, en fait tous les logiciels d'infographie et de montage. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire cette petite affiche de promo avec seulement deux outils rectangles seulement. Donc on va créer déjà notre nouveau document. Donc ici on va mettre design promo. Parfait. On peut choisir A4 ou bien A5, ça dépend. Donc moi je vais choisir A4, mode d'orientation portrait, et puis je vais créer. Là voici mon plan de travail. Et là je vais prendre l'outil rectangle, je vais juste dessiner un rectangle. Comme ça. Donc je vais prendre le deuxième outil pour arrondir. Parfait. Je vais reprendre le premier outil, je clique ici pour tourner sa rotation. Ok. Je vais placer ça ici. Ensuite je vais dupliquer ce même rectangle, je dois envoyer en bas ici, réduire également de tous les côtés. Je vais tourner un peu sa rotation. Ok. Là je vais un peu ressortir son contour. Ok, parfait. Donc lui il sera dupliqué, il sera deux fois, c'est-à-dire je vais d'abord lui donner sa couleur. Je vais dupliquer le deuxième, il sera l'autre couleur. Parfait. Mais celui-là qui doit passer devant, donc CTRL X, CTRL V. Il faut qu'il puisse passer devant en fait. Donc je peux repositionner celui-ci. Après on ira jeter un coup d'œil comment l'autre design s'affiche en fait. Donc je peux revenir là pour voir. Ouais, c'est du blanc derrière. Ok, après on fera du blanc. Donc lui c'est 2. Je vais juste dupliquer, je vais le rentrer dedans comme ça. Je vais le réduire d'ailleurs de tous les côtés. Ok, parfait. Bon, je pense que ça c'est bon. En fait la partie qui sort dehors là, ne vous souciez pas de cette partie là, on va régler ça après. Bien. Donc je crois que voilà, ça ressemble déjà à ça. Alors il faudra faire ce grand design aussi. Donc c'est un outil aussi rectangle que nous allons placer là. On va dessiner. On va prendre le deuxième outil, arrondi. Beaucoup d'arrondi d'ailleurs. Bien, on va prendre le premier outil. On clique ici au milieu ici pour tourner, pour avoir accès à quoi? À ça. Je crois qu'il est bien placé ici. Je vais juste agrandir là. Ok, donc je vais rejeter un coup d'œil. La logique voudrait que le design soit devant moi, mais si je ne le vois pas, c'est pas grave. On va juste tourner. Parfait. Il doit sortir. On va agrandir un peu. On va aller sortir un peu ça, son contour. On reprend le premier outil. On va l'agrandir pour le sortir, car attention, on le prend à l'angle alors. Voilà. Ok. On a déjà ça, je vais juste augmenter son contour, je mets à 10. Parfait. Ok. C'est pas mal. Parfait. Bien. Ok. Il doit juste être derrière les autres là. Clic droit, disposition. Ordre. Voilà, nous sommes en anglais. Back to face. Bien. Après, il faudra aussi trouver l'outil rectangle. On peut prendre là jusqu'ici. Je vais voir. Ok, là-bas c'est bon. La distance est un peu plus respectée. Je vais lui donner la couleur jaune. Contrôle, la même chose. Il va aller derrière, clic droit. Ordre. To back of face. Voilà, il va aller derrière. Donc du coup, je peux changer l'autre couleur maintenant. Qui devait passer en blanc. Bien. Ok. Donc c'est un peu comme ça. Ça commence déjà à ressembler à ce qu'on voulait. Parfait.
Donc je vais vous montrer comment déjà on a incrusté cet élément. Donc ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Je vais juste le dégager dedans. Après on verra. Bien. Et je vais remplir le premier là. Le deuxième je n'en ai pas besoin. Je vais juste faire clic droit. Disposition, premier plan. Ordre, voilà, bien. Qu'est-ce qui reste? Il reste le bas, le pied de page. Ici, on va juste dessiner un petit truc comme ça qui va prendre les informations supplémentaires. Lui peut être en noir. Bien. Et là, qu'est-ce qui reste? C'est les écritures, les écritures, les écritures. Donc, il faudra diviser ça en deux, en trois. Donc, je vais copier tout ce qui est écriture. Et là, CTRL C, j'envoie ça. CTRL V. Voilà. Il est déjà à sa place, donc c'est lui qui doit remonter un peu. Et le petit design aussi, je vois, lui, il a quelle taille? Ok, le petit design aussi, ils doivent monter. Ça doit monter un peu. Oh, parfait. Donc, CTRL Z, il ne doit pas entrer dans ça. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On va lui l'afficher, CTRL X, CTRL V, il passe devant. Voilà. Comment j'ai fait ça? C'est juste le petit rectangle que j'ai pris pour dessiner ça, pour faire comme ça. Et puis voilà, hop, hop. Et je prends le petit test pour saisir. Si je veux faire le fond de remplissage, je mets de côté ici. Tout ce qui est à saisir, on va juste saisir, on va copier ça. Après, vous allez prendre l'outil A pour cliquer et commencer à saisir. Et qu'est-ce qui reste? Il faut aller chercher également les infos. Ok, ça, ce sont des ellipses, ce sont des images. Donc je viens sur mon design. Alors je vais prendre l'outil ellipse, je maintiens CTRL. Voilà. Je peux donner un fond de remplissage blanc d'abord et j'augmente la taille du contour. 3, ok, parfait. Je vais dupliquer ça fois 3, c'est-à-dire je vais faire plus. Je vais déplacer, maintenir Shift jusqu'ici. Je fais plus aussi, ou CTRL plus D, ça pourrait s'aligner sur la même position. Parfait. Ok. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les tests que je dois saisir à l'intérieur aussi de ces éléments là. Et ce sont des tests. Je vais juste sélectionner les tests. Jusqu'ici, c'est bon. CTRL C, je passe au suivant. CTRL V. Bien. Je vais un peu réduire. Ok. Et déplacer et déposer ici. CTRL X, CTRL V. Ah, pardon, il a été incrusté dans l'autre élément. Donc, je vais faire CTRL V. Il fait pas partie. Je vais aller copier. CTRL C. Et on voit CTRL V. Bien, je vais juste le réduire pour l'instant. Je vais le déplacer là. Ok. Là, je vais insérer déjà mon image dans ça. Donc, je vais aller chercher l'image que je dois insérer ici. Elle est où? Voilà, elle est là. Je prends l'image là, je glisse là, je dépose. On va réduire. Si je dois insérer dans l'élément là, je fais clic droit, power clip à l'intérieur. Il est où? Il est là. Et je fais ici. Et je clique ici pour modifier également. Pour manipuler très bien. Ok. Là, je vais le faire descendre un peu. Voilà, je sais déjà la taille, la limite. Ok. Bien. Parfait. Donc, je vais replacer mon test maintenant à présent ici. Ok. C'est le test code promo, machin, prenez l'outil test seulement, vous saisissez, il n'y a pas à faire d'incrustation, il n'y a pas à faire d'insertion. Et ici aussi, le promo, les codes promo, le message que vous souhaitez afficher, voici le message, je vais juste copier le message, je vais sélectionner, CTRL C, je passe au suivant pour aller coller le message. Voilà, donc en gros, normalement ça devait être là.
Mais bon, comme j'ai mal placé, alors je vais déposer ça ici. Parfait. Et là, je vois qu'il y a un trait là, ici, là. Comment j'ai fait? Je prends l'outil rectangle. Je dessine un rectangle comme ça. J'utilise le deuxième outil pour arrondir. Je clique gauche une fois ici d'abord. Vous dites que c'est lui là-bas que je vais arrondir. Ici aussi, clic gauche une fois. C'est là-bas que je vais arrondir. Je change sa couleur. Parfait. Il est trop grand, je le réduis. Ok. Le message qui est écrit à l'intérieur là-bas, c'est week-end. C'est week-end. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, c'est week-end. Donc c'est lui qui doit descendre un peu. Ok. Après, qu'est-ce qui reste? Ça commence à ressembler déjà. Ici, j'ai utilisé aussi le même outil pour en faire un peu de filigrane. Voilà, donc c'est simple. On prend tout simplement un élément qui ressemble à ça. On duplique ça, par exemple. Voilà, on fait CTRL, comme ça, on tourne. Et là, on lui donne un fond de remplissage. Vous avez dit oui, ça lui a masqué, c'est bon, c'est voulu. On utilise l'opacité, on revient là. On clique sur ça. Voilà. On réduit on baisse son opacité en fait. On baisse son opacité, parfait. Et il a un contour, il faudra annuler le contour. On fait le clic droit. Et on coche ici. Si vous êtes sur les anciennes versions, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et qu'est-ce qui reste? C'est les infos en bas. Ici. Voilà. Comment trouver l'élément et plus les icônes. Les icônes déjà, vous les téléchargez, vous les déposez dedans. CTRL-C et puis CTRL-V. Voilà, parfait. Les icônes, vous les téléchargez, vous les déposez, vous les envoyez un à un, vous les déposez. Et ici, vous devez mettre les produits que vous devez vendre ici. Donc, il faut aller chercher les images. Disons que moi, j'ai pas assez de produits. J'ai pas de produits. Je prends le ballon d'or et la coupe du monde, par exemple. Je dépose ça ici. Voilà. Je fais clic droit, power clip à l'intérieur. Je suis en anglais, c'est inside. Donc, je clique ici. Premièrement, je vais modifier, je vais le mettre à la taille. Après, vous pouvez l'agrandir. Hein. Ok. Bien. Ça, c'est la coupe du monde. Supposons que c'est notre produit à vendre. Et là, clic droit, power clip, inside. Et là aussi, on va revenir ici pour modifier. Voilà. Parfait. Et de l'autre côté aussi, vous pouvez aussi également insérer une autre image si vous en avez. Alors après, il y a un autre message qui est écrit King Sako, CTRL-C. Je reviens, je fais CTRL-V. Ok. Je peux le placer là. Donc après ça, c'est quoi? Le code promo, tout est là. Le design, voilà. Le design est parfait comme ça. Et puis voilà. On revient ici, on voit aussi également, c'est le même design. Donc c'est comme ça on peut faire. Mais attention, comment annuler maintenant les débordements qui se trouvent là? Il faudra utiliser maintenant l'incrustation, c'est-à-dire là juste sélectionner tout ça, tout ce qui a débordé. Il faudra les sélectionner, par exemple ça. On maintient Shift, lui aussi et lui aussi. Donc on va les associer et ensuite on va prendre l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle maintenant à la taille de notre plan de travail. On va incruster également notre image à l'intérieur de ça. Parfait. Donc il faudra se replacer sur les éléments sélectionnés. On fait clic droit, power clip à l'intérieur. Si c'est les anciennes versions, ça peut se limiter automatiquement, ça rentre dedans. Mais avec la nouvelle version, c'est que une fois que vous incrusterez les éléments que vous avez saisis, ces éléments-là repasseront derrière. Alors il faudra les afficher maintenant. Donc il faudra sélectionner les éléments, CTRL X, CTRL V. Ils passeront automatiquement devant. Il y a ça aussi. Il y a les deux autres éléments qui sont là. Attention, je vais les sélectionner intégralement. Alors je vais juste le monter là, CTRL X, CTRL V. Voilà, ils vont passer devant. Bien, lui aussi, clic droit, ordre, premier plan par exemple. Il y a
il y a des messages qui sont cachés ici. Alors je vais juste sélectionner CTRL X, CTRL V. Ils vont passer au devant. Donc voici notre design de promo. Ah ouais, il reste les deux là aussi. CTRL X, CTRL V. Ils vont passer devant. Donc c'est comme ça on peut faire notre design avec bon, beaucoup de malice avec un seul outil ou quelqu'un seulement. Donc c'est un peu ça. Essayez de vous entraîner, de vous entraîner plus ou moins. Écrivez-moi en commentaire et je saurai vous répondre. Inch'Allah. Commentez, likez et partagez. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. À bientôt.